Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Madame la Présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier le Président Macky Sall et le Président Emmanuel Macron pour leur initiative conjointe de nous inviter sur cette terre de la Teranga pour échanger au plus haut niveau sur la problématique de l'éducation, un thème de préoccupation au niveau mondial. L'éducation est au centre du programme de renaissance du Niger, que le gouvernement met en œuvre avec beaucoup de succès depuis bientôt 7 ans, en dépit des défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'école justifient qu'elle soit au centre de notre programme. L'école constitue, dans le cadre de ce programme, un vecteur de la renaissance culturelle en vue de la modernisation politique, économique et sociale de notre pays. Sur le plan politique, notre objectif est de construire des institutions démocratiques fortes. Pour cela, nous avons besoin de citoyens éclairés, capables d'opérer, par exemple, à l'occasion d'élections, des choix rationnels. Pour paraphraser Jules Ferry, l'école doit chasser les utopies des esprits. L'école doit chasser, émonder les idées fausses, faire entrer dans l'esprit de l'enfant des idées vraies sur la société où il doit vivre, sur ses droits et sur ses devoirs. Elle doit faire de l'enfant un citoyen capable de juger les choses par lui-même et d'avoir sa propre opinion. Elle doit donc éduquer en inculquant aux enfants les vertus civiques, les valeurs d'éthique et de citoyenneté. Voilà pourquoi le programme de Renaissance s'est fixé pour objectif l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mesdames et messieurs, l'objectif de l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans répond également à un impératif social. L'école doit être un ascenseur social pour tous les enfants. Elle doit favoriser l'égalité, notamment celle du genre. Celle-ci constitue une de nos préoccupations majeures, car maintenir la jeune fille à l'école, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est contribuer à la création des conditions de la transition démographique dont le Niger a tant besoin. Par ce biais, en effet, on met fin au mariage précoce et donc aux naissances précoces. Mesdames et messieurs, les jeunes de moins de 25 ans constituent 75% de la population du Niger. Nous avons donc une structure démographique où le nombre de personnes actives est potentiellement largement supérieur au nombre de personnes à charge. Pour réaliser ce potentiel, pour le transformer en dividende économique, pour que la jeunesse de notre population soit un avantage et non un handicap, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation professionnelle et technique, seules des jeunes filles y compris. Pendant ces 7 dernières années, nous avons obtenu dans ce domaine des résultats sans précédent. Le poids de la formation professionnelle et technique dans l'enseignement est passé de 8% en 2010 à 25% en 2016.
Notre ambition est de le porter à 40% en 2021. Mesdames et messieurs, notre ambition ne se limite pas à l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ni à la formation professionnelle et technique. Le programme de renaissance du Niger a beaucoup d'ambition pour l'enseignement supérieur. Ainsi, en 7 ans, nous avons doublé le nombre d'universités, le faisant passer de 4 à 8. Nous avons recruté plusieurs centaines d'enseignants-chercheurs et technologues, triplé le nombre d'étudiants boursiers et le montant des bourses. En 2021, notre objectif est de doubler l'effectif des étudiants boursiers et non boursiers par rapport à 2016. Notre objectif est aussi de faire passer l'effectif des étudiantes de 34% en 2015 à 40% en 2021. Au-delà du développement quantitatif de l'enseignement supérieur, notre objectif est d'en améliorer la qualité. Celle-ci, nous en sommes conscients, dépend de la qualité des autres niveaux d'enseignement, primaire et secondaire. À ces deux niveaux, nous sommes engagés dans un programme de réforme allant de l'amélioration de la formation des formateurs à l'introduction de l'enseignement des langues nationales qui, on le sait, facilite l'apprentissage. Mesdames et messieurs, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est l'une des 8 priorités du programme de Renaissance. Cette initiative, dont la mise en œuvre nous a déjà permis d'endiguer les risques de famine liés au changement climatique, dont les phénomènes extrêmes d'inondation et de sécheresse sont bien connus, vise la fin zéro en 2021. Pour ce faire, il est envisagé une transformation du monde rural qui passe par la formation des producteurs ruraux. Aussi, le gouvernement a-t-il conçu un programme d'alphabétisation fonctionnelle des adultes qui prévoit la formation d'1 demi-million chaque année. Mesdames et messieurs, l'homme, dit-on, est le capital le plus précieux. Il doit être éduqué et instruit. C'est une des conditions du développement politique, économique et social de tout pays. Nos ambitions en matière d'éducation et d'instruction sont bien définies, mais nous sommes confrontés à un problème majeur, celui du financement. À tous les niveaux d'enseignement, nous sommes confrontés à des besoins immenses dans les domaines des infrastructures scolaires, des équipements, des fournitures, de la formation et du recrutement des formateurs. L'acuité du problème est aggravée, s'agissant du Niger, par l'obligation dans laquelle nous sommes d'affecter au secteur de la sécurité ce bien mondial 15% de nos ressources budgétaires. Aussi, notre présente conférence, qui se penche sur l'examen des conditions d'accès à l'école à 825 millions de jeunes, doit-elle porter une attention particulière à la situation des pays comme le Niger, dont le gouvernement a consacré à ce secteur en moyenne 20% des ressources budgétaires, représentant près de 80% des dépenses du secteur. Le reste, soit 20%, étant assuré par les communes, les particuliers et la coopération bilatérale et multilatérale. Mesdames et messieurs, dans le droit fil de la conférence des Nations Unies de septembre 2017, qui a eu pour thème « Financer l'avenir, éducation 2030 », il s'agit ici à Dakar de plaider pour un accroissement des ressources financières du partenariat mondial pour l'éducation. C'est le lieu de rappeler que c'est ici à Dakar qu'il a été pris par les parties signataires du cadre d'action de Dakar l'engagement qu'aucun pays déterminé à créer les conditions de l'éducation pour tous ne manque de ressources. Le Niger s'est fixé un objectif ambitieux de mobilisation de ressources internes en faveur de l'école, mais en dépit de cette détermination, il fait face à une insuffisance de ressources pour réaliser son programme d'éducation et de formation.
Aussi, lançons-nous un appel à tous nos partenaires pour qu'ils accroissent leur soutien au Niger. Je vous remercie de votre attention.